je pense que c'est quand même beaucoup ça qui fait que ça marche bien, c'est que dans le plan qu'on met en place avant même de signer le rachat, il est mis noir sur blanc le devenir du produit, le devenir de l'entreprise, le devenir de la marque et surtout le devenir de ces hommes. Tu peux identifier tout ce qui est tangible, tu peux regarder, auditer une organisation, tu peux auditer tout ce que tu veux et avoir un maximum d'informations très tangibles qui te permettent de mettre en place ton plan d'attaque, ton plan d'intégration, etc. Le truc le plus compliqué, c'est la culture d'entreprise. Nous, on a une culture très forte chez Content Square. Et donc, on a aussi tenté autant que possible, en amont des acquisitions, de comprendre la culture des entreprises, des organisations, des hommes, pour voir dans quelle mesure ça matchait bien avec Content Square. Et si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour que ça le fasse. Je pense que sur les prochaines acquisitions, on mettrait les bouchées doubles sur ce sujet-là. Acquisition, nous, écoute, pour l'instant, on a fait 2 acquisitions et on en prépare des nouvelles. On a 2 intégrations qui sont plutôt sur la fin que sur le début. Et je suis un peu jugé parti, mais je constate quand même que l'intégration s'est très bien passée à tout point de vue. Et les feedbacks que j'ai des dirigeants et des équipes qu'on a intégrées est très positif. Et on le voit aussi sur le turnover, c'est-à-dire qu'on a eu finalement relativement peu de départs sur ces équipes qui sont aujourd'hui complètement intégrées chez nous. Je pense que quand on a réalisé ces premières intégrations, on a pris conscience du challenge et de la difficulté. On nous a tellement dit que c'était compliqué, qu'il y avait 3 intégrations sur 4 qui étaient des échecs, etc., que ça nous a mis du coup dans l'urgence de faire quelque chose de bien et de profond. Donc déjà, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé les acquisitions. On avait eu d'autres opportunités avant. Et je pense qu'on a bien fait d'attendre d'être mûr pour faire ça. Et pour être mûr, il fallait avoir mis en place un certain nombre de choses en interne, d'un point de vue strat, clarifier notre stratégie à moyen et long terme, clarifier notre stratégie sur la partie produit et la roadmap produit, qu'elle soit extrêmement claire. Et puis mettre en place les éléments dans notre organisation qui nous permettraient d'avoir les bonnes ressources, les bons outils pour faire ça, pour intégrer des équipes. Et c'était le cas quand on a fait ces acquisitions. Et écoute, on n'a pas de recette magique, si ce n'est les 2 que je viens de te citer. Et je préciserai quand même que ce qui est important, c'est d'y passer du temps. C'est d'y passer du temps et de faire en sorte que des execs qui ont cette capacité de représenter la boîte se collent au sujet et y passent beaucoup de temps. Moi, ça a été mon cas, par exemple. Je n'ai pas été le seul à faire ça. Mais moi, j'y ai passé beaucoup de temps. Et effectivement, quand tu passes beaucoup de temps à écouter les fondateurs et les équipes en face, à comprendre quels sont leurs drivers, pourquoi ils te rejoignent, c'est quoi leur objectif dans la vie, pourquoi ils ont créé cette boîte, pourquoi aujourd'hui ils sont OK pour la vendre, quel rôle ils veulent jouer demain, etc. etc. Et nous, on travaille beaucoup sur les éléments humains. Je te donne un exemple. 4 cofondateurs dans la boîte qu'on souhaite acquérir prochainement. Moi, j'ai passé 1h30 avec chacun d'entre eux pour les faire parler simplement, pour leur dire mais les gars, racontez-moi individuellement, raconte-moi pourquoi tu as créé cette boîte, ça s'est fait comment, qu'est-ce que tu cherchais, c'est quoi tes aspirations quand tu as créé cette boîte, est-ce que tu t'es imaginé un jour qu'elle allait se faire acheter, est-ce que c'est maintenant que tu pensais qu'elle allait se faire acheter, est-ce que tu perçois ça comme quelque chose de positif, c'est quoi les opportunités, c'est quoi les freins au niveau du projet, mais toi, à titre perso, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te fait triper demain? Et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à construire, avant même de signer le papier, un plan d'intégration individuel pour chaque collaborateur et pour les fondateurs et pour les dirigeants de la société. Quand tu es CEO et que tu as fondé une boîte et que tu es à la tête de ton équipe, même si c'est une dizaine de personnes, demain, tu vas te retrouver chez Content Square, on est 650. On a intérêt à bien réfléchir à ce qu'on va te proposer et comment toi, tu peux demain t'épanouir. Ce qu'on a fait sur les opérations précédentes, et c'est ce qui a, une fois de plus, bien marché. J'ai eu le CEO d'une des boîtes qu'on a
qu'on a racheté, donc qui est Pricing Assistant, qui m'a envoyé un petit mail l'autre jour en me disant Nico, ça fait 1 an, on vient de souffler nos 1 an avec vous. Voilà, je suis ravi, je suis heureux chez Content Square et heureux de faire partie de ce projet. Bon, ben voilà, ça c'est fantastique.